Louons Dieu, Alléluia. Dites Amen, Alléluia. L'ennemi complote sans cesse, œuvrant à semer la peur, le doute et le désespoir dans le cœur des croyants. Mais la parole de Dieu demeure le lien vital ultime, détruisant la conspiration de l'ennemi et fournissant conseils, force et espoir à chaque saison de la vie. Elle parle directement à nos cœurs, nous rappelant les promesses de Dieu, son amour immuable et sa fidélité. Chaque verset de la parole de Dieu est l'inspiration divine, dotée du pouvoir de transformer des vies, de démanteler les plans maléfiques de l'ennemi et de nous guider loin des chemins de la destruction. En embrassant la parole de Dieu, nous sommes non seulement protégés du mal, mais aussi dotés de la force d'avancer dans le dessein de Dieu, expérimentant sa paix et sa protection en chemin. Bienvenue sur Faith Words Hub. Pour nous soutenir dans le partage de la parole de Dieu avec vous et d'innombrables autres personnes, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Votre contribution de cette manière aide à diffuser le message plus loin. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre soutien. Merci. Je vais partager dans cette vidéo 5 versets de la Bible que Dieu m'a donnés pour tenir ferme contre les attaques de l'ennemi, les détruire et m'accrocher aux promesses éternelles de Dieu. Ces promesses agissent comme du fer, solides et fiables, détruisant les mensonges et les stratagèmes de l'ennemi, tout en offrant force et espoir. Ces paroles divines nous rappellent les promesses inébranlables de Dieu, nous offrant force et encouragement, alors que nous marchons dans la foi et la confiance en sa puissance dans nos vies. Verset numéro 1. 1 Jean 5, 14, 15 déclare « Voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. » L'ennemi conspire continuellement pour nous maintenir prisonniers du doute et du découragement, nous rappelant le pouvoir de la prière et l'assurance que nous avons dans la fidélité de Dieu. La stratégie de l'ennemi est de nous faire croire que Dieu est distant, silencieux ou négligent envers nos vies. Cependant, la parole de Dieu est remplie de promesses, selon lesquelles il est toujours avec nous. Nous sommes la préoccupation constante de Dieu, son objectif permanent. Il est toujours là et il agit lorsque nous prions selon sa volonté. Au début du verset, il est écrit « Voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu », ce qui reflète la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. L'assurance dans ce verset est la confiance ou la foi que lorsque nous prions Dieu, il nous écoute. Cela signifie croire que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous entendra et répondra. Cette confiance vient de la confiance en la fidélité de Dieu, sachant qu'il nous donnera ce que nous demandons lorsque cela s'aligne sur sa volonté. Lorsque nous sommes convaincus que notre prière s'aligne sur la volonté de Dieu, nous sommes remplis de sa grâce et nos vies peuvent contribuer à ramener à Dieu ceux qui se sont écartés du droit chemin. À une époque où Israël s'était détourné de Dieu pour adorer Baal, Élie a mis au défi les prophètes de Baal sur le mont Carmel de prouver qui était le vrai Dieu. 1 Roi 18, 16, 39. Alors que les prophètes de Baal ne parvenaient pas à faire descendre le feu pour leur sacrifice, Élie pria avec confiance, sachant que sa requête était conforme à la volonté de Dieu. Dieu a immédiatement envoyé le feu du ciel, consumant le sacrifice et ramenant le cœur du peuple vers lui. La confiance dans la prière n'est pas quelque chose que nous méritons, c'est un cadeau d'un Père aimant. L'amour de Dieu est si profond qu'il nous invite à venir à lui avec audace, comme des enfants s'approchant de leur Père. Le fait même de nous inviter en sa présence montre son désir de relation, sa volonté d'écouter et son intention de répondre. Cette confiance est enracinée dans la croix. Par le sacrifice du Christ,
La barrière du péché a été supprimée, nous donnant un accès direct à Dieu. La conspiration de l'ennemi est de nous convaincre que nous sommes indignes, que nos péchés nous séparent de Dieu, mais ce verset nous rappelle que l'amour de Dieu est plus grand que nos échecs. C'est à cause de son amour que nous pouvons prier avec audace, sachant qu'il est impatient de nous entendre. Lorsque vous vous approchez de Dieu dans la prière, rappelez-vous qu'il se réjouit en vous. Son amour garantit que vos prières ne sont jamais ignorées ou négligées. Vous n'êtes pas un étranger, vous êtes son enfant et son cœur est toujours tourné vers vous. Dans la suite du verset, il est dit « Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute », ce qui révèle le pouvoir transformateur de la prière. Lorsque nous prions en accord avec la volonté de Dieu, nous libérons sa puissance dans nos vies. Dans ce verset, sa volonté fait référence à ce que Dieu désire ou prévoit pour nos vies. C'est le plan bon et parfait que Dieu a pour nous, qui s'aligne sur son caractère et son dessein. Lorsque nous demandons quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu, nous demandons ce qu'il veut pour nous, pas seulement ce que nous voulons pour nous-mêmes. Si vous demandez la sagesse pour prendre de bonnes décisions, c'est conforme à la volonté de Dieu, car il désire que nous vivions avec sagesse. Si vous priez pour la paix dans une période difficile, cela s'aligne sur la volonté de Dieu, car il veut que nous expérimentions sa paix. Demander de la force pour aider les autres ou pour surmonter les défis est également conforme à la volonté de Dieu, car il nous appelle à aimer et à servir les autres. Chers amis, lorsque nous prions selon la volonté de Dieu, nous demandons des choses qui reflètent sa bonté, son amour et son dessein pour nos vies. Et lorsque nous alignons nos requêtes sur sa volonté, nous pouvons être sûrs qu'il nous entend et qu'il répondra. La prière n'est pas seulement un rituel, c'est une véritable conversation avec le Créateur de l'univers qui a le pouvoir de lui rendre gloire, de changer les circonstances, de guérir les cœurs et de détruire les plans de l'ennemi. La conspiration de l'ennemi prospère sur le découragement et le désespoir. Il veut nous faire croire que la prière est inefficace et que nos situations sont irrémédiables. Dans cette situation, nous devons reconnaître que nous sommes attaqués par l'ennemi. Nous devons tenir bon et dire à l'ennemi « Mon Dieu est le créateur de toutes choses et a le pouvoir de tout changer instantanément. Le problème auquel je suis confronté n'est rien comparé à mon Dieu. Et dis-lui « Va-t'en, ennemi » et restez ferme et continuez à prier Dieu. Lorsque vous priez selon la volonté de Dieu, le ciel se met en mouvement pour vous. Les chaînes sont brisées, les montagnes sont déplacées et des vies sont transformées. La volonté de Dieu est toujours bonne, agréable et parfaite, et c'est lorsque vous alignez vos prières sur ses desseins que vous pouvez vous attendre à voir sa puissance à l'œuvre dans votre vie. Pensez à la façon dont la prière change non seulement les circonstances, mais aussi celui qui prie. Elle modifie votre perspective, vous remplit d'espoir et renforce votre foi. Lorsque vous priez avec confiance, sachant que Dieu vous entend, vous commencez à vivre avec un sentiment de but et de victoire. La dernière partie du verset, « Nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé », souligne l'assurance que nous avons dans les promesses de Dieu. En tant que chrétiens, ce verset nous enseigne à vivre dans l'attente de la prière exaucée. L'ennemi veut semer le doute, murmurant des mensonges tels que « Dieu s'en fiche » ou « Vos prières n'ont aucune importance ». Mais ce verset expose ce mensonge. Lorsque vous alignez vos prières et vos actions sur la volonté de Dieu, vous vous associez à son plan pour votre vie. Cela signifie que même avant que vous n'envoyiez les résultats, Dieu est déjà à l'œuvre, orchestrant les circonstances et agissant de manière à vous soutenir et à vous guider. Sa puissance est activement à l'œuvre en coulisses pour accomplir ce qui est le mieux pour vous selon son dessein. Concrètement, cela signifie ancrer vos prières dans la parole de Dieu,
Sa volonté est révélée dans les Écritures, et lorsque vous priez ses promesses, vous alignez votre cœur sur ses desseins. Par exemple, si vous luttez contre la peur, priez « Seigneur, ta parole dit que tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. » 2 Timothée 1:7. Je réclame cette vérité sur ma vie. Lorsque vous priez ainsi, vous vous tenez sur les promesses de Dieu et vous voyez sa puissance détruire la conspiration de l'ennemi dans votre esprit et vos circonstances. Cela signifie également prier avec persévérance. Parfois, la réponse ne vient pas immédiatement, mais ce verset nous rappelle de rester confiants. Ayez confiance que le moment choisi par Dieu est parfait et que ses réponses sont toujours pour votre bien et sa gloire. Verset numéro 2. Le psaume 2, versets 1 à 4 déclare « Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples méditent-ils la vanité ? Les rois de la terre se soulèvent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son oint, en disant « Brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs cordes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. » Le rêve de l'ennemi est toujours de transformer ses plans maléfiques en réalité en utilisant les gens. Il plante des graines de doute, de peur et de rébellion dans leur cœur, les convainquant de s'opposer au plan de Dieu et à ceux qu'il a choisis pour les réaliser. Mais peu importe les efforts de l'ennemi, le dessein de Dieu finira toujours par prévaloir. Louez l'Éternel. Ses complots peuvent sembler puissants, organisés, voire parfois écrasants. Cependant, quelle que soit l'ampleur ou l'unité apparente de ses plans, ils échoueront toujours face à l'autorité et à la puissance ultime de Dieu. Dieu est souverain, il contrôle tout. Ses plans ne peuvent être arrêtés et sa puissance ne peut être remise en question. Les efforts de l'ennemi, aussi intelligents ou forts soient-ils, sont vains car Dieu est bien plus grand. En fin de compte, la volonté de Dieu prévaut toujours et les tentatives de l'ennemi s'avèrent vaines. La reine Jézabel était une reine puissante et méchante de l'ancien Israël, mariée au roi Achab. Fille du roi Ethbaal de Sidon, prêtre du dieu Baal, elle introduisit le culte de Baal en Israël lorsqu'elle épousa Achab. Jézabel était connue pour sa forte influence sur Achab, le convainquant d'abandonner le culte du vrai Dieu et d'embrasser l'idolâtrie. Elle était impitoyable et manipulatrice, utilisant son pouvoir pour atteindre ses objectifs, notamment en persécutant les prophètes de Dieu. L'un des événements les plus marquants impliquant Jézabel fut son conflit avec le prophète Élie. Élie s'opposa avec audace au culte de Baal et mit les prophètes de Baal au défi d'un concours spectaculaire sur le mont Carmel, où Dieu envoya le feu du ciel pour consumer le sacrifice d'Élie, prouvant ainsi qu'il était le vrai Dieu. Après cela, Jézabel, furieuse de la défaite de son Dieu, jura de tuer Élie. Elle envoya un message menaçant sa vie et Élie s'enfuit de peur. Malgré son pouvoir et son influence, les machinations de Jézabel échouèrent finalement. En tentant de faire taire le prophète de Dieu et d'assouvir ses propres désirs, elle ignora l'autorité et la justice de Dieu. Mais en fin de compte, ses plans furent anéantis. La mort de Jézabel, prédite par Élie, était un signe clair que peu importe les complots de l'ennemi, la volonté de Dieu ne peut être contrecarrée. Sa chute a montré que ceux qui s'élèvent contre les desseins de Dieu seront jugés, aussi puissants soient-ils. Les nations et les dirigeants de ce monde représentent souvent des forces qui se rebellent contre l'autorité de Dieu et son peuple, conspirant pour renverser ses plans. Lorsque les nations ou les peuples conspirent contre lui, pensant pouvoir renverser ses plans ou son autorité, sciemment ou non, leurs efforts sont voués à l'échec. La réaction de Dieu, son rire, montre qu'il n'est ni menacé ni inquiet par leurs actions. Ce rire n'est pas comme le rire humain, c'est une démonstration de son pouvoir et de sa confiance absolue. C'est comme si Dieu disait « Pense-t-il vraiment pouvoir me résister ?»
Cela souligne sa supériorité et la certitude qu'aucun plan contre lui ne peut réussir. Ce n'est pas un rire de moquerie, mais une déclaration de son pouvoir et de sa position inébranlable. Les machinations de l'ennemi, aussi bien coordonnées soient-elles, ne peuvent résister à la volonté de Dieu. En tant que croyants, cette vérité dissipe la peur et insuffle la confiance, nous rappelant qu'aucune conspiration de l'ennemi ne peut jamais réussir contre ceux qui sont enracinés dans le dessein de Dieu. L'autre expression de ces versets du psaume 2, 1 à 4, qui dit « Contre l'Éternel et contre son oint », révèle la place spéciale qu'occupe dans le cœur de Dieu son oint, ses élus. L'amour de Dieu pour son peuple est si grand qu'il se tient comme leur défenseur ultime. L'ennemi conspire, mais Dieu veille sur son oint avec une protection indéfectible. Le fait même que les dirigeants s'élèvent contre le peuple de Dieu témoigne de la haine que l'ennemi voue à ceux que Dieu aime. Pourtant, l'amour de Dieu est un bouclier. Il garantit qu'aucune arme forgée contre son oint ne peut prospérer. Quand les nations s'élèvent, quand les chefs complotent et quand l'ennemi se rassemble, Dieu proclame son amour en se tenant comme une forteresse pour son peuple. La protection de Dieu se manifeste comme une présence constante, une source de force et un bouclier contre les attaques spirituelles. En restant connecté à Dieu, en utilisant ses provisions et en faisant confiance à sa puissance, les croyants peuvent naviguer avec confiance dans les défis de la guerre spirituelle et en sortir victorieux. Son rire nous rappelle « J'ai déjà gagné cette bataille. Vous êtes en sécurité dans mon amour. » Vous, les oints de Dieu, ses élus, ne devez pas vous attendre à être aimés du monde. En restant ferme dans votre foi et vos valeurs, que ce soit au travail ou dans votre communauté, vous pouvez rencontrer de l'opposition et être sapé. Les gens pourraient essayer de vous discréditer ou de saboter vos efforts parce que votre engagement envers la vérité de Dieu remet en question les voies du monde. Mais rappelez-vous que vous ne servez pas les gens, le monde ou même votre patron. Vous servez le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, celui qui a autorité sur les forces puissantes, trompeuses et implacables, qui cherchent activement à vous nuire et à vous contrôler en tant que croyant. Dieu voit tout, et il n'oubliera jamais votre fidélité. Le moment venu, Dieu vous bénira avec le réconfort, la paix et des récompenses au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Ces bénédictions sont magnifiques, vous apportant joie et épanouissement, tandis qu'il déverse sa grâce sur vous. Ce ne sont pas de vaines promesses ou des idéaux religieux, c'est la vérité vivante de la fidélité de Dieu, et il agira en conséquence dans votre vie. Daniel était un jeune homme juif qui fut emmené captif à Babylone après la chute de Jérusalem. Bien qu'en exil, Daniel resta fidèle à Dieu. Connu pour sa sagesse et son intégrité, il gravit rapidement les échelons de la cour du roi Darius. Le profond engagement de Daniel envers Dieu se manifestait dans son habitude quotidienne de prier 3 fois par jour, quelles que soient les circonstances. Lorsque des fonctionnaires jaloux complotèrent pour piéger Daniel, ils convainquirent le roi Darius de promulguer une loi interdisant de prier un autre Dieu que le roi pendant 30 jours. Sachant que cela irait à l'encontre de sa foi, Daniel continua de prier Dieu. Ses ennemis le surprirent et le dénoncèrent au roi qui, à contre-cœur, ordonna que Daniel soit jeté dans une fosse aux lions affamés pour le punir. Mais Dieu protégea Daniel dans la fosse, empêchant les lions de lui faire du mal. Le lendemain matin, le roi fut stupéfait de trouver Daniel indemne. La protection et la délivrance de Dieu étaient évidentes, et ceux qui avaient comploté contre Daniel furent jetés dans la même fosse où ils furent immédiatement dévorés. La fidélité de Daniel à Dieu, même sous la menace, montre que s'aligner sur la volonté de Dieu apporte sa protection, sa délivrance et sa justification ultime. Alors,
Attendez-le avec une foi plus forte, confiant qu'il viendra au bon moment. Lorsqu'il le fera, ses récompenses vaudront largement l'attente. Chers amis, la puissance de Dieu surpasse celle de tout ennemi et il reste déterminé à protéger ses disciples. Dieu rassure les croyants sur sa présence indéfectible et dit « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite, la main de la justice. » La présence de Dieu dissipe la peur et insuffle le courage, garantissant que les croyants ne sont jamais seuls dans leur combat. Ce pouvoir a la capacité de transformer des vies. Les complots de l'ennemi se manifestent souvent par la peur, l'oppression ou le doute dans la vie des croyants. Mais lorsque vous saisissez la vérité de la souveraineté de Dieu, tout change. La peur est remplacée par la paix. L'oppression cède la place à la liberté. Le doute est vaincu par la foi. Comprendre que Dieu est assis sur son trône, imperturbable et inébranlable, vous donne la confiance nécessaire pour faire face à n'importe quel défi, sachant que les plans de l'ennemi sont déjà vaincus. Le pouvoir de Dieu ne se contente pas de changer les circonstances, il change les cœurs. Lorsque vous réalisez que le Créateur de l'univers rit des machinations de l'ennemi, cela renforce votre foi et vous rapproche de lui. Cela vous rappelle que sa puissance agit dans votre vie, garantissant qu'aucune conspiration contre vous ne réussira. Le verset qui poursuit en disant « Les peuples méditent la vanité » est un appel aux chrétiens à vivre avec audace et foi. Les complots de l'ennemi ne sont pas seulement mondiaux, ils sont personnels. Ils complotent pour saper votre foi, voler votre joie et perturber votre objectif. Pourtant, ce verset nous rappelle que tous ces efforts sont vains. En tant que croyants, cette vérité devrait façonner notre façon de réagir aux défis de la vie. Cela nous appelle à faire confiance à la souveraineté de Dieu. Lorsque les plans de l'ennemi semblent insurmontables, rappelez-vous qu'ils sont finalement impuissants face à la volonté de Dieu. Vivez avec l'assurance que Dieu est aux commandes, même lorsque les circonstances semblent chaotiques. Cela nous met au défi d'aligner nos vies sur le dessein de Dieu. Les complots de l'ennemi ciblent souvent des zones de faiblesse ou de distraction. Mais lorsque vous marchez dans l'obéissance à la parole de Dieu et à sa volonté, vous êtes placés sous sa protection. Ce verset nous invite également à prier avec autorité. Les chefs et les nations peuvent bien s'élever, mais ils sont soumis à l'autorité de Dieu. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à nous associer à Dieu dans la prière, en déclarant sa volonté sur nos vies, nos familles et nos communautés. La prière est une arme qui détruit les plans de l'ennemi et nous aligne sur les desseins victorieux de Dieu. C'est une invitation à nous rapprocher de lui. Les complots de l'ennemi visent à creuser un fossé entre vous et Dieu, à vous faire douter de son amour, de sa puissance et de ses plans. Mais ce passage nous rappelle que Dieu est souverain, que son amour est inébranlable et que ses plans ne peuvent être contrecarrés. Laissez cette vérité vous entraîner dans une relation plus profonde avec lui. Méditez sur sa parole où sa souveraineté est révélée. Passez du temps dans la prière où sa présence fortifie votre foi. Et vivez avec la confiance qui découle du fait de savoir que vous êtes aimés et protégés par celui qui rit des machinations de l'ennemi. En méditant sur ce passage, laissez-le façonner votre prière. Seigneur, je te remercie qu'aucune conspiration de l'ennemi ne puisse réussir contre moi. J'ai confiance en ta souveraineté et en ton pouvoir, sachant que tu es toujours aux commandes. Aide-moi à marcher dans l'obéissance à ta parole et à me reposer sur l'assurance que tu es mon défenseur. Rapproche-moi de toi, afin que je puisse vivre avec audace et foi, sachant que tu as déjà déjoué les plans de l'ennemi. Frères et sœurs, les complots de l'ennemi ne sont rien face à l'autorité de notre Dieu. Vivez dans cette vérité
Ayez confiance en son amour et regardez-le détruire tous les complots, tous les mensonges et toutes les attaques de l'ennemi contre votre vie. Reposez-vous dans le rire du ciel, sachant que la victoire est déjà vôtre.